celui qui dit qu'il rend témoignage, il doit manifester son témoignage à travers le service qu'il apporte à Christ. Nous décidons, parce que nous avons rencontré quelqu'un de plus grand, quelque chose d'inestimable, de mettre notre vie au service de Christ sans contrepartie. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous pour la première fois en cet endroit modeste. Et bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Lorsque nous disons que nous avons accepté Jésus-Christ, cela veut dire qu'un changement s'installe dans la vie de chacun de nous. C'est qu'une nouvelle vie a commencé. C'est que tout devient nouveau. Alléluia. En 1 Jean chapitre 1 verset 2, c'est ce que l'apôtre Jean disait. Il dit, nous avons vu la vie de Jésus-Christ manifestée en nous. Et nous lui rendons témoignage. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque l'on se met devant la présence de ce Dieu-là et que nous acceptons sa Seigneurie dans notre vie, nous ne pouvons pas rester la même personne. Forcément, une vie nouvelle va commencer. Nous allons rendre, par conséquent, témoignage. Mais lorsqu'on parle de vie nouvelle, il y a une grande question qui se pose. Celle de savoir si cette vie nouvelle, nous l'avons une fois pour toutes, dès l'instant où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, est-ce que cette vie nouvelle est une vie progressive dans laquelle nous témoignons et nous manifestons par notre témoignage de chaque jour que nous avons été effectivement transformés à l'image de Jésus-Christ. Je vais dire autrement, est-ce que le témoignage chrétien, la vie nouvelle que nous vivons, est une vie que Jésus-Christ accomplit avec nous ou bien sans nous? Après 31 années de conversion continue, il m'a semblé que aujourd'hui, la question des témoignages est une question importante qu'il faut régler. Parce que pendant toutes ces années, j'ai observé ma propre vie, j'ai observé la vie de plusieurs personnes qui ont commencé la vie chrétienne qui n'ont pas terminé. J'ai observé la vie de frères et sœurs qui sont dans l'église et dont le témoignage ne décolle pas. Et je me suis dit, mais il faut bien que je réfléchisse à la question. Et ayant réfléchi à la question, j'ai compris deux choses. La première chose, je vous l'ai dite dans le message précédent, c'est que lorsque nous disons que tout est nouveau par notre témoignage, il y a une première chose à comprendre. C'est que celui qui dit qu'il rend témoignage, il doit manifester son témoignage à travers le service qu'il apporte à Christ. Je ne vais pas y revenir. J'ai dit que le témoignage d'un enfant de Dieu qui va l'amener à voir que tout est nouveau, c'est un témoignage qui se manifeste à travers son service qu'il rend avec empressement à Christ. J'ai bien mis l'accent sur le mot empressement.
cet empressement veut dire quoi? Que nous décidons, parce que nous avons rencontré quelqu'un de plus grand, quelque chose d'inestimable, de mettre notre vie au service de Christ sans contrepartie, sans rechercher un intérêt. Et c'est ce que nous avons vu à travers le passage de 2 Rois, chapitre 8, 1 à 6, en parlant de la femme sunamite, la femme de distinction, qui nous a démontré ce que c'est que le témoignage. Ce matin, j'aborde le deuxième point. Lorsque nous disons que tout est nouveau pendant ce mois de septembre pour nous, et que tout est nouveau par le témoignage. Le témoignage, au-delà de ce que Dieu veut, que nous l'exprimions par notre empressement dans le service, il y a un deuxième point qu'il faut savoir. C'est que il y a un esprit du témoignage. Et si nous voulons que notre témoignage soit constant, ne soit pas en dents de scie, que nous ne tombions pas pour nous relever, que nous ne soyons pas des chrétiens fragiles, ne soyons pas des chrétiens que je compare à l'image d'un roseau branlant par le souffle du vent et qui est prêt à se casser, à sécher. Il faut que nous soyons capables de comprendre qu'il y a un esprit du témoignage. Et c'est pourquoi ce matin, ce que je vais dire est le second point de tout est nouveau par mon témoignage. Entrer dans l'esprit de la repentance. Quiconque veut que tout soit nouveau par son témoignage doit entrer dans l'esprit de la repentance. Alléluia. Ce matin, je vous invite donc à ce test qui va nous conduire dans la découverte de cette voie par excellence qui va nous permettre, je l'espère bien, de pouvoir fortifier notre témoignage dans le Seigneur. Luc chapitre 7, versets 36 à 47. Luc chapitre 7, versets 36 à 47. J'en fais la lecture. Luc chapitre 7, versets 36 à 47. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière les pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu
aime peu. Alléluia. Bien-aimés, ce test que j'ai pris dans l'évangile selon Luc est aussi répété dans Matthieu chapitre 26, notamment les versets 16 à 13. Et le même test est également répété Jean chapitre 12, versets 1 à 8. Mais j'ai préféré prendre celui-ci parce que l'objectif de Luc répond à notre objectif ce matin. Luc a écrit son évangile pour parler aux Juifs. Il leur dit ceci. Vous avez dit que seul le peuple juif est digne d'être sauvé. Et que les païens n'en sont pas dignes. Mais je vais vous dire qu'il ne suffit pas de dire que nous appartenons à Dieu s'ils ne rendons pas un témoignage. Il ne suffit pas de dire que vous êtes le peuple de Dieu si vous n'avez pas compris l'esprit de la repentance qui vous permet par conséquent d'être dans un témoignage qui prouve que vous connaissez Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai pris ce test. Mais pendant que je prendrai ce test, ce que Jean a dit, ce que Matthieu a dit, vont nous donner des éléments pour éclairer ce que Luc est en train de dire ici. Voyez-vous, j'ai 3 éléments à souligner ce matin. La première chose, lorsque nous disons que tout est nouveau par notre témoignage, et que j'ai dit, il faut par conséquent entrer dans l'esprit de la repentance, considérez ce que la parole de Dieu dit ici. D'abord, si nous nous référons au premier verset que nous avons, je vais me limiter simplement au verset 39, quoique nous aurions pu lire à partir du verset 36. Il a dit ceci. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Bien-aimé, Jésus est entré dans la maison d'un certain Simon. Il ne faut pas le confondre à Simon-Pierre, mais un autre Simon, dans la maison de qui Jésus est entré. Sur l'invitation même de ce Simon, sur l'invitation même de ce pharisien. Mais voici qu'une femme pécheresse s'est enquis de savoir que Jésus, dont on parle tant, est dans la maison de ce Simon. Et elle a profité de la présence de Jésus dans cette maison pour y entrer. Et lorsqu'elle est entrée dans cette maison, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a pleuré à ses pieds. Et elle a fait tout ce que nous avons lu. Mais quelle est la réaction du pharisien appelé Simon? La réaction est connue. Tom n'aurait pas un jugement de valeur qui mépriserait cette pécheresse. Les gens entrent dans nos maisons, comme cette femme est entrée dans la maison de ce pharisien. Mais les gens entrent dans nos maisons et ne sont pas capables de changer de vie. Parce que lorsque ces personnes entrent dans notre maison, il n'y a pas réellement un regard de pardon que nous portons sur ces personnes. Voyez-vous, ce pharisien, voyant la loi de Moïse, pour eux, lorsqu'on dit quelqu'un est voyant, c'est que c'est une personne qui a fait autant de bien que je dirais de mots. C'est quelqu'un dont on pèse les actes. Quelqu'un qui a été capable d'examiner et de respecter, d'obéir
à chaque commandement de la parole de Dieu sans faillir. De sorte que ils étaient dans ce qu'on appelle le légalisme, dans la mesure où c'est le rapport à la loi, la manière dont on s'est comporté vis-à-vis de la loi qui permet de dire que telle personne est selon le cœur de Dieu. Et pendant toute la vie et le ministère de Jésus, les pharisiens l'ont persécuté. Parce qu'ils étaient plus attachés à la loi. Ils étaient plus attachés aux choses qui frappent les yeux, plutôt que de s'attacher à Christ qui était venu pour pardonner les péchés. Voyez-vous que chaque fois que Jésus a dit le Fils de l'homme est venu pour pardonner les péchés, il a été toujours criblé de toutes sortes d'attaques. Je vais dire ce matin, la manière dont tu juges le pardon de Dieu, c'est ce qui déterminera la valeur de ton témoignage. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à témoigner comme le Seigneur le veut, parce qu'ils ont changé les termes de la repentance par leurs propres normes. Quand je prierai beaucoup, alors je dirai que j'irai un bon témoignage. Quand j'apporterai beaucoup d'argent dans l'église, alors je dirai que j'irai un bon témoignage. De sorte que certains restent à distance, ils donnent l'argent aux gens, allez-y donner au pasteur, pour que je reçoive le pardon. Ils sont dans une vie déformée. Nous avons décrit nous-mêmes un catalogue d'attitudes qui doivent valider notre témoignage. Le Seigneur te dit ce matin, le témoignage chrétien commence par le jugement de valeur que tu accordes à son pardon. Amen. Alléluia. Amen. Ce pharisien devait comprendre que dès ce moment où la femme a touché Jésus-Christ, sa vie a changé. Amen. Son témoignage a changé. Amen. Quand elle va arriver à la maison, elle va dire à ses enfants, mes enfants, j'ai touché Jésus et je ne vais plus vivre comme avant. Amen. Désormais, son portable sera fermé à tous ses clients. Désormais, là où elle détournait l'argent dans son lieu de travail, là où elle avait des propos désobligeants à l'égard de ses collègues, quelque chose a changé. Amen. Dès le moment où elle a touché qui? Elle a touché Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis ce matin, ayez un autre regard vis-à-vis des personnes qui viennent dans l'église. C'est vrai qu'on les avait connus hier. Vous les avez connus dans une certaine vie hier. Mais ne les jugez pas sur la base de ça. Parce que c'est le moment où ils ont touché Jésus. C'est ce moment-là qui est le début de la nouveauté. Alléluia. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur veut pour la plénitude. C'est que notre perception des hommes et des femmes qui rentrent chez nous à la maison, qui viennent dans l'église, doit changer. Alléluia. Nous disons que nous sommes dans un témoignage nouveau, une nouvelle vie. Et puis c'est l'histoire de notre bouche, et même par la gloire de Dieu. Le premier témoignage à rendre, c'est ça. Regardez ce qu'il dit, s'il était prophète. Qu'est-ce que cet homme veut dire par là? Si Jésus était prophète, il allait savoir que cette femme n'est pas une bonne femme et qu'elle vit dans le péché. Je vais ce matin aborder ce deuxième point pour terminer ce premier point. On n'a pas besoin de dons spirituels pour savoir qu'on est dans le péché. C'est à partir de ce moment qu'on va commencer à se repentir. C'est à partir de ce moment qu'on va vouloir changer. C'est à partir de ce moment qu'on va dire « Ah, Dieu vraiment me connaît ». Vous voyez, voici le problème que l'Église vit aujourd'hui. Nous vivons mal. Nous savons que nous sommes dans le maraboutage. Nous savons que nous avons des comprimés. Nous savons que nous avons une vie de débauche. Nous savons que nous-mêmes, en tant que pasteurs, nous couchons avec la femme des gens. Et on attend un don de prophétie pour nous dévoiler. Avez-vous vu que Jésus a exercé un don de prophétie ici? Les dons spirituels ne sont pas faits pour dévoiler nos péchés, je vous en prie. C'est fait pour nous édifier. Les dons spirituels, c'est pour les chrétiens, ce n'est pas pour les païens. Et lorsque je suis
dans cette pensée-là, je comprends clairement que si la vie de beaucoup d'enfants de Dieu n'arrive pas à briller, à être une vie de témoignage, c'est parce que nous sommes enchaînés par ces genres de pensées. Qui est dans sa maison, qui l'a marié, que tout le monde le reconnaît comme sa femme, et un matin il dit, le Saint-Esprit, par le don du Saint-Esprit, j'ai reçu que cette femme n'est pas ma femme, mais le Seigneur me dit, voici ma femme vraie. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé les dons de l'Esprit pour faire ce qu'on veut. Je vais dire, parce qu'on me suit ici sur notre page Facebook. Si quelqu'un me coach, quelqu'un qui a bâti son ministère sur cet esprit-là, je vais lui dire de sortir pour rentrer dans l'esprit de repentance. Nous sommes en train de trahir. Un esprit aussi tordu comme l'esprit de ce pharisien, de ce Simon. Je ne sais pas comment tu t'appelles au moment où je parle, mais je te dis, quel que soit ton nom, le Seigneur te connaît. Il te dit, la manière dont tu as défini le témoignage chrétien, c'est ce qui te tue. Et comme c'est ce qui te tue, tu as pris avec la femme de ministère, après tu vas prendre la femme de profession. Quand tu as pris la femme de profession, tu vas prendre la femme de renommée, après tu vas prendre la femme de la position, je veux dire, d'élévation. De péché en péché, on va lorsqu'on s'amuse avec Dieu. Veux-tu avoir un témoignage qui rend tout nouveau? Je m'étonne que c'est dans l'église, les gens n'ont pas honte. Amen. C'est-à-dire, les choses qu'on peut faire dehors chez les païens là, et puis ça fait honte là. Beaucoup de personnes qui sont dans l'église sont vaccinées. Il a dit tout à l'heure, il fait des choses qu'un païen ne peut pas faire, mais ça ne lui dit plus rien. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne considère pas Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le changer. Si tu as été têtu jusqu'à toute ta vie, et puis tu arrives sur Dieu, là encore tu es têtu, ça veut dire que pour toi, on ne peut rien faire. Donc ta conscience est détruite. Voilà. Paul dit, quand nous faisons quelque chose, nous nous posons une question. Est-ce que ce que j'ai fait est bon? Vous voyez, c'est ce qu'il appelle la conscience. Mais la conscience devant qui? Devant les hommes. Et je suis étonné que Jésus même qui a rendu un bon témoignage devant les gens, certains chrétiens disent, c'est Dieu qui me juge. C'est Dieu seul qui me juge, c'est Dieu seul. Si tu veux vivre un témoignage nouveau, un témoignage vivant, apprends à quitter les choses qui font honte. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, je passe déjà au deuxième point. Le deuxième point est simple. Celui qui veut que son témoignage entraîne des choses nouvelles à la gloire de Dieu. Voyez-vous, Jésus est entré dans la maison de Simon le pharisien. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous regardons à Matthieu dont j'ai parlé tantôt, Matthieu dit qu'il y a une précision à savoir sur ce pharisien. Matthieu dit que ce pharisien-là s'appelle Simon le pharisien lépreux. Je mets tous ces éléments ensemble pour te dire une chose. C'est que ce pharisien-là, c'est quelqu'un qui a dû être guéri par Jésus au cours de ses nombreux séjours à Bethanie. Il a été guéri de quoi? Guéri de la lèpre. La lèpre, chez les Israélites et en Israël, c'est une maladie qui est assimilée au péché. C'est pourquoi celui qui a la lèpre est considéré comme impur et est isolé
prenons un thème qui nous est familier maintenant. Il est confiné. Et il est hors de la société, de la communauté. Ça veut dire que c'est une maladie humiliante. Tout comme le péché fait honte. Et voici que Jésus est allé toucher cet homme. Si tu es un enfant de Dieu et que tu crois que le Seigneur t'a pardonné, au moment où tu mets le regard sur les autres, mets le regard sur toi-même. Comprends d'où le Seigneur t'a tiré. Et comprends qu'il est important que Dieu tire aussi d'autres personnes du milieu des péchés duquel nous sommes. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Soit, c'est un premier point. Mais il veut te dire une chose. Voyez ce qu'il dit à Simon. Simon a dit, si Jésus était vraiment prophète, il saurait que cette femme est pécheresse. Est-ce qu'il a dit ça de sa bouche? Non. Il a mis ça dans sa pensée. Il pensait. Il était en train de méditer de cette manière-là. Mais Jésus a su cela. Et c'est là que Jésus va lui parler. Pour dire, dis-moi un peu. Tu sais, il y a deux personnes. Il y a un qui devait 500 000, un qui devait 50 000 à quelqu'un. Et puis la personne a dit, bon c'est bon, on ne paye plus. Bon Simon, dis-moi, qui va plus aimer celui qui a remis la dette là? Il dit, mais c'est celui qui devait payer normalement beaucoup. Vous entendez l'expression que Jésus a utilisée? Il dit, tu as bien jugé. Voyez, c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut changer ton jugement de valeur sur la repentance qui conduit au pardon. Amen. Ce matin, il faut que tu changes ton jugement de valeur. Et lorsqu'il dit cela, qu'est-ce qu'il a été de montrer à cet homme? Il veut lui dire une chose. Je suis entré chez toi. Qu'est-ce que tu as fait pour lui montrer que ce que j'ai fait pour toi, là, tu te rappelles de ça? Qu'est-ce qu'il est entré chez toi? Tu n'as rien fait pour montrer que ce que j'ai fait pour toi, là, tu reconnais cela. C'est pourquoi je parle ce matin à ceux qui disent, le Seigneur m'a sauvé, une fois qu'il m'a sauvé, alors je n'ai plus rien à faire. Je vais leur dire qu'ils abandonnent cette théologie avant que ce ne soit trop tard. Dans ce texte, le Seigneur est en train de nous dire que sa miséricorde a un prix. Et le prix de la miséricorde, c'est quoi? C'est le témoignage à la gloire de son nom. La miséricorde que Dieu t'a manifestée, il ne faut pas t'asseoir dedans pour persévérer dans le mal, pour persévérer dans le péché, pour persévérer dans ta volonté. Il est en train de dire à ce pharisien, sors! Sors de ton jugement. De ton jugement qui t'a jusqu'ici empêché de grandir. Sors de ton jugement qui jusqu'ici t'a empêché de me donner la gloire qu'il faut. Sors de ton jugement qui t'a empêché jusqu'ici d'aller à la hauteur de la foi que j'attends de toi. Entre dans l'esprit de la repentance pour vivre le témoignage nouveau. Et le Seigneur lui a parlé. Je suis entré. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Cette femme, ça fait longtemps qu'elle est là, qu'elle a pris le parfum pour parfumer mon pied. Tu ne vois pas que elle m'a aimé? Alléluia. J'ai terminé sur ce point tout à l'heure. Tu ne vois pas qu'elle m'a aimé? Le Seigneur attend de toi que tu comprennes que sa miséricorde n'est pas gratuite. Si tu comprends ça, ton témoignage va changer. Si tu comprends ça, tu ne vas pas t'asseoir à la maison. Où on te dit, allons dans la maison de Dieu. Si tu comprends ça, tu ne vas pas prendre la Bible après la prédication du pasteur et puis revenir ouvrir ça le dimanche prochain. Si tu comprends ça, ta manière de voir le monde va changer. Alléluia. Et dis, qu'est-ce que tu as fait?
Si nous devenons chrétiens et puis on pense que nous sommes les amis de Jésus. Et d'ailleurs, souvent quand on chante les chants dans l'église, il faut prêter attention. Quand quelqu'un dit Jésus est mon ami de tout, je peux lui demander, tu veux dire quoi par là? Parce que souvent c'est une amitié qui veut dire Jésus là, désormais, il est devenu comme moi. Ce que je veux là, ça je fais à lui. Parce que je peux faire tout ce que je veux parce que c'est mon ami. Tu vas comprendre que ce témoignage doit être à la mesure de la miséricorde que je t'ai manifestée. Je termine sur le dernier point. Voici, je rentre dans une dimension que je pourrais qualifier de hautement révélée. Donc, il faut bien t'asseoir. Le témoignage chrétien, pour le troisième point que tu dois savoir, ne peut triompher que lorsque tu comprends le langage spirituel de l'amour. Le témoignage chrétien ne peut triompher que lorsque tu comprends le langage spirituel de l'amour. Regarde ici. La Bible dit, la femme qui est allée à Jésus, et là ce sont les versets qui sont les versets 37 et 38 sur lesquels je voudrais revenir. 37 et 38. Il a dit, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les joignit de parfum. Alléluia. Voyez-vous, dans le geste de la femme, il y a des images spirituelles. Il faut rentrer dans la compréhension du langage de ce que la femme est en train de faire pour que toi-même tu l'appliques à ta vie. Lorsque la femme va et puis elle vise les pieds de Jésus, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. La femme est en train de dire à Jésus, je sais pourquoi tu es sur la terre. Je sais que tu es. Là où tu es, celui qui vient à toi reçoit la bonne nouvelle. Donc, cette femme, en allant à Christ, est en train de montrer qu'elle comprend que la bonne nouvelle, c'est rencontrer Jésus-Christ. Elle vise ses pieds pour montrer que elle comprend la valeur du ministère de Jésus. Elle comprend pourquoi Jésus est dans la maison du pharisien. Le pharisien même ne comprend pas, mais elle comprend. Elle est venue de dehors, mais elle a compris pourquoi là où Jésus est, il y a quelque chose de précieux en lui. Il y a quelque chose de précieux dans l'évangile. Mais nous ne comprenons pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, que cette femme a visé. En ce moment, l'évangile n'était pas encore écrit. Mais vous voyez, l'esprit de la repentance lui a donné d'avoir un déclic dans son esprit. Vise les pieds, pas la tête de Jésus, pas les bras de Jésus. Vise les pieds, pas son vêtement. Vise les pieds, pas ses yeux. Vise ses pieds. Tu avais dit, Seigneur, désormais je suis prêt à marcher dans tes pas. C'est-à-dire que celui qui n'a pas compris ça ne peut pas comprendre le témoignage chrétien. Le témoignage chrétien me dit que le jour où tu acceptes Jésus là, tu me dis, Seigneur, là où tes pieds seront là, c'est là mes pieds seront. Amen. Si tes pieds ne vont pas d'en bas, je ne vais pas là-bas. Si tes pieds ne vont pas dans un endroit qui ne te glorifie pas, moi mes pieds ne seront pas là-bas. Tu comprends? La femme a visé ses pieds. Alléluia. Mais lorsqu'elle a visé ses pieds, pour dire désormais je vais te suivre, elle a pleuré.
Mais vous voyez qu'au moment où elle pleurait là, Jésus ne s'occupait pas d'elle. Mais souvent, vous pleurez, on pleure, Jésus ne s'occupe pas. Ce que Jésus attend, c'est de savoir où les larmes, là, on va mettre ça. Déchargez-vous sur moi de vos soucis, car je prends soin de vous. Amen. La femme est en train de dire, Seigneur, désormais, je vais rendre le témoignage que ce n'est plus sur moi-même que je vais m'appuyer. J'ai beaucoup pleuré dans le passé, en comptant sur moi-même, en pleurant sur moi-même. La femme est en train de dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui là, il n'y a pas quelque chose qu'on va appeler ma gloire. Désormais, là, ma gloire est dans ta main. Amen. Alléluia. Très souvent, on voit les témoignages chrétiens. On demande, tu as volé hier? Non, moi je n'ai pas volé, je suis bon chrétien. Tu as menti hier? Moi menti. Moi je suis bon chrétien. Comment il a menti? Menti là, c'est pas bon. Ah, donc tu ne fais pas tout ça là? Ah non, je ne fais pas. Ah, c'est que tu es un vrai chrétien, c'est faux. C'est pas là que le témoignage commence. Ça c'est si payé. Or, le Seigneur veut que tu ailles en terminale. Ma tête est désormais à ta suite. Désormais, ma tête est sur toi. Mais la tête, c'est le signe de l'autorité. Ce n'est plus elle qui commande. Ce n'est plus elle qui est chef. Ce n'est plus elle qui décide. Est-ce que tu me comprends? On est dans l'église, on veut décider à la place de Dieu. Quand souvent tu entends certaines prières qui sont faites, toi-même tu as peur. Il y en a même qui disent, Seigneur, donne-moi sinon. Seigneur, tu fais choix. Si cette année, je n'ai pas vu ça. Si cette année. Et le Seigneur te dit, mais et tu es impoli. Tu n'as pas compris le langage du témoignage de cette femme pécheresse qui est mise dans la Bible à cause de toi. La femme veut dire quoi? Quand elle envoie sa tête, elle veut dire, désormais, je ne verrai pas comme moi je vois, mais je vais voir comme toi tu vois. Amen. Désormais, je ne vais pas entendre comme j'entends, je vais entendre comme tu entends. Amen. Désormais, ma bouche ne dira pas ce que je pense et ce que je veux. Ma bouche va dire ce que toi tu dis. Amen. Désormais, le flair que je vais avoir, le sentir, sera un sentir qui est en rapport avec le parfum du trône de Dieu. Amen. Sa tête est au pied de Jésus. Sa tête est au pied de Jésus. Seigneur, tu es chef de ma vie. Et moi, je suis ton serviteur. Je suis en genoux. Je suis à tes pieds. Désormais, le commandant, c'est toi. Ce n'est pas moi qui le sais. Parce que je fais ça là, je fais ça là, je fais ça là. Quand tu comptes la liste de leurs besoins, et puis tu envoies devant le Seigneur dit, il m'aime peu. Or, il demande beaucoup. Toi-même, pasteur, il faut juger. Est-ce qu'il doit lui donner ou bien il doit refuser? Et moi, je retourne pour venir vers toi pour te demander ce matin. Est-ce que tu ne veux pas changer? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.